vainqueurs du désert. Parce que, pourquoi je parle des vainqueurs du désert? Le désert là, quand on retourne dans l'Ancien Testament avec le peuple ancien, le premier peuple de Dieu, il y a eu 3 éléments dans leur vie, et ces 3 éléments, on les trouve dans la vie de tout chrétien sur cette terre-là. Écoutons très bien, frères et sœurs. Je vous dis que votre qualification ne trouble pas Satan, parce qu'il est plus qualifié que vous. Du point de vue qualification, il est plus qualifié que vous. Votre onction ne trouble pas Satan, parce qu'il a eu l'onction Mimshak avant toi, et il a utilisé l'onction Mimshak avant que tu ne viennes sur la terre. Votre connaissance ne trouble pas Satan. Il a vu l'homme parfait de Dieu, Adam et Ève, qui connaissaient Dieu, mais il les a terrassés. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, jeunes gens. Écoutez-moi. Je vous parle au sérieux. Le succès de votre mariage, le succès de votre travail ne dépend pas de votre beauté ni de votre cuisine, dépend de votre fondement. Et ces choses-là sont très importantes. Donc il y a 3 éléments, 3 noms que vous devez retenir. Le premier nom, c'est l'Égypte. Le deuxième nom, c'est le désert. Le troisième nom, c'est Canaan. N'allons pas vite en besogne pour dire ah, on va aller en Canaan, on marche sur Canaan. Mon frère, ceux qui sont arrivés à Canaan ont été vainqueurs où? Ont été vainqueurs où? Est-ce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont arrivés à Canaan? Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de vie chrétienne sans désert. C'est la jonction entre l'Égypte et Canaan. On ne peut pas sauter pieds joints de l'Égypte en Canaan. Impossible, frères et sœurs. Beaucoup de jeunes prédicateurs proposent ces vérités-là qui sont des mensonges. Ah non, viens seulement, on va faire... Il n'y a rien de plus... C'est comme si vous dites à une maman dont l'enfant est né aujourd'hui, viens seulement, on va prier, on va imposer les mains, ton enfant va avoir 1,95 m demain. C'est impossible. Dans tous les domaines de votre vie, réfléchissez. Vous ne pouvez pas commencer à chanter aujourd'hui, demain, être un star de la musique. Si vous ne voulez pas vous discipliner, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas vous soumettre, vous entraîner, vous allez paraître comme une étoile, mais une étoile filante. Dès que vous apparaissez, vous disparaissez. Ceux qui durent sur le terrain de la musique, du sport, de la politique, des affaires, ce sont des gens qui au commencement étaient considérés comme des misérables, comme des vaincus. Personne ne les regardait. Mais dans la tranquillité, ils ont creusé leur fondement. Ils ont posé leur fondement. Au moment où les gens les voient, ils sont étonnés. D'où vient-il? Et dit mon ami. Et David dit à Saül, il dit mais tu ne peux pas combattre Goliath. David a Goliath à Saül. Il dit chef,
je peux combattre Goliath. Car quand je m'entraînais, personne n'était là-bas. Moi, j'ai fait mon entraînement avec les ours et les lions. Personne n'était là-bas. Les ours et les lions, ils sont plus forts que 10 champions de ce monde-là. Les plus grands lutteurs de ce monde-là. Si on les aligne 10 athlètes, 10 haltérophiles, 10 champions les plus forts du monde, quand le lion se présente, il est détruit. 12 personnes. Quand l'ours se présente, l'ours avec sa patte frappe, ces gens-là les détruisent. Un seul homme, un jeune homme dit, c'est ça qui m'a utilisé comme entraînement. J'ai été entraîné avec les ours. S'il a été entraîné avec les ours et que l'ours est plus fort que les hommes, est-ce qu'un homme comme Goliath peut lui faire peur? À quel endroit avez-vous été entraîné? Qui est votre entraîneur? Qui est votre entraîneur? Montre-moi ton entraîneur, c'est ça. Le problème, ce n'est pas de se pavaner. Le problème, ce n'est pas de sauter. Le problème, c'est de savoir quand les vents du désert se lèvent, quand les tempêtes se lèvent, quand les tempêtes sont contre toi, est-ce que tu peux rester debout? Est-ce que tu peux rester debout? La question est à ce niveau-là. Est-ce que tu peux rester debout? Alors mon ami, mon frère, toute la question est à ce niveau. S'il n'y a pas cette compréhension, c'est des problèmes et des difficultés. C'est des problèmes et des difficultés. Alors c'est pourquoi nous allons voir rapidement pour une conclusion des 6 premiers mois, là, 5 premiers mois, les vainqueurs du désert. Écoute-moi attentivement. Parce qu'on va s'arrêter à Pentecôte. Et ensuite, on va avancer maintenant après Pentecôte. Mais écoute-moi, quand Jacob arrivait en Israël, il est parti avec 70 personnes. Sa famille était composée de 70 personnes. Ils sont arrivés en Égypte. Et quand ils sont arrivés là-bas, comme c'est le peuple de Dieu, dans Exode 3 et au dans Exode 1 du moins au verset 8, il s'éleva sur l'Égypte. Maintenant, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ici, l'image qui nous est donnée, c'est l'Égypte, qui est le symbole de ce monde-là. Et Dieu dit que son peuple est en Égypte. Ils ont commencé la croissance. Ils ont commencé à se multiplier. Tout de suite, le roi d'Égypte, ayant compris le danger, ayant vu ces gens-là qui sont venus d'ailleurs et qui sont en Égypte, dans un pays étranger, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas comment on vit, ils ont commencé la multiplication et la croissance. L'ennemi a décidé de les empêcher de sortir de sa soumission. C'est-à-dire à Gosen, le quartier, la région qu'on leur a donné, Gosen là. C'est là-bas où ils étaient. C'est vrai, ils prospéraient. Mais ils étaient toujours où? Ils étaient où? Écoutez-moi maintenant. C'est ça que vous ne voulez pas savoir. Jésus dit, notre Gosen, c'est le royaume des cieux qui est venu sur la terre. Mais le royaume des cieux est où? C'est toujours où? Contrôlé par qui? Malgré votre prospérité là, quand vous voulez sortir, qui vous empêche de sortir? Il y a quelqu'un qui vous empêche de sortir. Parce que vous êtes étranger. Ils sont à Gosen. Ils se multiplient. Ils prospèrent. Ils sont devenus un danger pour qui? Pour le roi
d'Égypte. La Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais tant que nous ne prenons pas conscience que nous avons un roi, notre roi n'est pas Satan, n'est pas le dominateur de ce monde-là. Non, mon frère. Dans Éphésiens 2:2, on nous présente le roi de ce monde-là. Écoute attentivement, tu vas comprendre. Éphésiens 2:2. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Il dit, verset 1 même, pour qu'on mieux comprenne, parce que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. On appelle celui qui dirige le monde là, on l'appelle qui? Le prince de la puissance de quoi? Tout l'air est affecté par qui? L'atmosphère est affectée par qui? C'est pourquoi dans les pays, dans les villes où il y a l'atmosphère de crime, il y a l'atmosphère de vol, il y a l'atmosphère de guerre, c'est ça, c'est lui qui crée ça. Il est le prince de la puissance de l'air. Jacob, le puissant prince, était esclave où? Il prospérait là-bas, mais est-ce qu'il était libre? Il faut faire attention à votre pensée naturelle et à la pensée surnaturelle que vous devez avoir. Satan vous laissera prospérer dans son système. Mais pour sortir de son système, de son mental, il fera tout pour vous empêcher. Vous pouvez, les gens disent on va prospérer. Prospérer, prospérer. Votre prospérité est contrôlée par Satan. Et le prédicateur aime tromper les gens. On va prospérer. Prospérer avec quoi? Bill Gates, il n'est pas chrétien. Il est le plus riche du monde. Tu peux prospérer comme lui. Mais il est esclave. Ce que je veux te dire, il faut que tu comprennes. Arrête de penser à ton argent. Arrête. Si tu as de l'argent, tu es dans un système dominé par l'ennemi. Tu vas voir ce qu'il va faire. Il faut sortir de son système. Sors du système économique mondial. Sors de l'offre et de la demande. Il y a une économie du royaume. Il y a une vie du royaume. Si tu ne sors pas et rentres dans cette vie du royaume qu'on appelle Canaan, où tu dépendras de Dieu totalement, alors mon ami, ton économie là, on leur dit que les termites, la teigne, va faire quoi? Va tout balayer. C'est pourquoi le système financier international balaye tout. Quand les gens qui ont des milliards, quand ils entendent qu'il y a une crise, ils ont peur. Parce que de milliardaires, tu peux devenir demain le plus pauvre de la terre. Oui ou non? Dans le royaume des cieux, il n'y a pas ça. Tu comprends? Il dit le prince de ce monde. Le prince, la puissance de l'air. Va dans 2 Corinthiens 4:4. Il a un autre nom. Allons-y là-bas, 2 Corinthiens 4:4. Il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, a aveuglé leur intelligence. Le Dieu, on l'appelle d'un côté prince de la puissance de l'air. L'autre côté, on l'appelle le Dieu de ce siècle. On l'appelle Dieu de ce siècle. Il est vaincu. Mais Dieu ne lui a pas retiré ses titres. Le millénaire n'est pas encore arrivé.
Donc il continue à influencer. Donc tu comprends? Alors, en Égypte là, ils ont prospéré. Ils sont allés de l'avant. Regardons Exode 3 maintenant. Exode 3. Maintenant qu'ils ont prospéré, l'ennemi, on ne va pas terminer Exode 2 là, c'est-à-dire que l'ennemi a programmé de faire quoi? Bon, on peut le lire pour que les nouveaux puissent comprendre. Exode 2, on peut le relire. Exode 1 du moins 1 à partir du verset 11. 11 maintenant. 11. Et l'on établit sur ce peuple-là des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit ce peuple-là en aversion. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Regardez le monde. Ils prospèrent, mais ils n'ont pas de joie. C'est ça. Ils ont tout, ils n'ont pas de paix. Car l'ennemi les harasse et les harcèle permanemment. Comme actuellement, toi qui es toujours en Égypte, tu n'as pas compris que tu es dans un royaume, tu es toujours dans la pensée égyptienne, c'est pourquoi tu es harassé, tu es harcelé permanemment. Il y a plein de chrétiens qui sont dans l'esprit de l'Égypte, bien qu'ils soient enfants de Dieu. Bien qu'ils soient fils de Dieu. Ils ont trop duré dans la pensée égyptienne. Et c'est ce que Pierre nous dit, que les vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Écoutez, ne laissez pas sortir ces choses-là. Vous ne les connaissez pas parce que la connaissance te permet de réussir. Ne dis pas que tu as entendu le message. Entends le message et pratiquer le message, c'est différent. Je voulais dire, mon frère, ma soeur, tu demandes à ton enfant, est-ce que tu as appris ta table de multiplication? L'enfant dit, maman, je connais mes tables de multiplication. Tous les jours, il te dit ça. Si tu veux parler, il s'énerve. Il s'énerve, mais tu sais pas, moi, quand même, il ne faut pas me fatiguer, maman, je comprends. Oui, derrière son cahier, il y a la table de multiplication. Il pose le cahier sur son lit quand la maman vient là. Tu es en train d'apprendre tes tables. Oui, c'est ça. La maman s'en va. Et le jour de l'examen arrive. On donne au certificat d'études. On dit voici un carré qui a comme côté 4. Calculez la surface du carré. L'enfant connaît la formule théorique de la surface du carré côté fois côté. Cet enfant qui pendant toute l'année a dit à sa mère qu'il connaît sa table de multiplication là. C'est au pied de l'épreuve qu'on va le voir. Votre succès ne dépend pas des problèmes que vous avez. Votre succès dépend quand vous sortez vainqueur, sain et sauf des difficultés du désert. Quand votre tombeau, on ne peut pas montrer votre tombeau au désert, c'est en ce moment que vous êtes vainqueur. Qu'on ne trouve jamais votre tombeau au désert. L'enfant vient à la maison. La maman dit,
Comme je t'ai vu tout le temps avec ta table de multiplication, donc tu as réussi au CP. Hein? L'enfant, il n'y a pas de problème, maman. Moi, je t'ai dit, je connais ma table. Le jour de l'examen, la maman est tellement contente, il prend son enfant, il va pour regarder et écouter les résultats. Et le maître aussi de l'enfant est là-bas. On dit les noms, il n'y a pas le nom de l'enfant. La maman, comment elle a dit, mais voilà, il y a combien ici? On vous a dit, on n'aime pas mon enfant. On l'a fait échouer. Mais heureusement, le maître, le directeur de l'enfant est là. Il vient, il dit, madame, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas vous lamenter. N'accusez pas le jury. Votre enfant là, il ne connaissait pas la table de multiplication. Il dit, mais comment? Tous les jours à la maison, je voyais le cahier sur son lit. Mais madame, est-ce que vous avez dit à l'enfant de vous dire la table de 4? Est-ce qu'un jour vous l'avez fait asseoir? Dit de répéter 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3. Est-ce que vous avez fait ça? Dit non, 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 mais j'ai confiance en mon enfant. Regarde ta confiance. Regardez, je peux amener sa feuille là. Il dit au président du jury, est-ce que vous me permettez, pour que la maman là ne vous condamne pas, sortez-moi la feuille. On sort. L'enfant dit 4 fois 4. 4 fois 4, il met 15. La maman va faire quoi? Elle va se faire quoi? Elle baisse la tête maintenant, oui ou non? Faites attention. Ce n'est pas parce que vous venez devant moi, c'est parce que vous allez devant le professeur que vous allez réussir. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas parce que le morceau de bois taillé en forme de caïman est dans l'eau qui devient un caïman. Plus le morceau de bois taillé en forme de caïman est dans l'eau, plus le bois fait quoi? Pourri. Et puis enfin, il fait quoi? Il descend. Faites attention. Venir à l'église n'est pas une garantie. C'est ce que vous faites à la maison. C'est ce que vous avez entendu à l'église. Ce que vous avez transporté. Amenez votre femme au restaurant. Et vous partez acheter des plats. Tout le monde vous avez sorti avec le plat. Et vous arrivez à la maison. Personne ne mange le plat là. Vous allez mourir de faim. Il y a une sagesse que je suis en train de vous donner. Je ne vous prêche pas. Je vous enseigne. C'est différent. L'enseignement vous donne une connaissance. Et la connaissance que vous avez acquise deviendra une science expérimentale. Elle sera transformée de connaissance en science expérimentale quand vous mêlez la sagesse là-dedans. Quand la sagesse prend la connaissance, elle va te dire le how-to. Le comment faire. C'est la sagesse. La connaissance que tu as là. La sagesse vient et va. La sagesse plus la connaissance, ça devient la science expérimentale. Et c'est la science expérimentale qui a permis d'inventer ça. Ce n'est pas la connaissance simplement. Ce n'est pas la sagesse. C'est la science expérimentale qui est la combinaison de la connaissance et de la sagesse. Dieu m'a travaillé comme ça. Pas dit dans Proverbe 24. Dieu a utilisé les trois. Il dit par l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Qu'il a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas par l'onction. Je vais parler de l'onction à Pentecôte. Mais je préviens les gens pour que c'est pas l'onction. Non. L'onction, c'est pas ça. L'onction est parfois simple. L'onction est simple. Quand l'onction est là, vous sortez un mouchoir, vous couchez. La personne reçoit. Simple. Simple. Simple, frère. La révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence. Le succès n'est pas de fait d'entreprendre beaucoup de choses. Non, une seule chose. Ça te donne le succès. Une seule chose que tu maîtrises. Ça te donne le succès. Le succès.
Le succès. Mon ami, dans l'équipe du Brésil en 58, il y avait les Garrincha, les Pépé, les Pelé. Mais Pelé, c'était le grand dribbleur, le buteur central. Brésil, 58 ans, Pelé, la bébé, n'est pas suite. Mais les gars comme Garrincha, lui, il n'était pas l'avant-centre. Mais chaque fois qu'on met les corners, son équipe à corner, Pelé et tous les autres s'inclinent devant Garrincha. Quand on met le corner, on a placé. L'entraîneur dit, tout le monde recule. Qui vient? Garrincha. Quand il vient, il regarde. Il s'est entraîné pendant des années. Des années. Des années. Il s'est entraîné. Parfois, comment il frôle, il envoie la balle. Comment la balle fait comme ça. Il l'envoie comme ça. Donc, il a appris à tirer chaque fois les corners. De telle manière que les gens savent qu'il y a corner. Si c'est lui qu'on appelle, il y aura le but. On n'appelle pas Pelé. Pelé, c'est le dribbleur. Pelé, c'est quand il y a 4 personnes. Le gars, il fait comme ça. Quand il fait comme ça, il amortit la balle. Il tourne ça. Il fait comme ça. Tu vois là, il va. Et puis il met la but. Garrincha n'a pas cette force-là. Garrincha n'a pas ça. C'était l'ancien de l'équipe. Lui, c'est le corner. Quand on met le corner, Garrincha s'arrête. Quand il regarde, il regarde comment les gens sont placés. Les arrières sont placés. Le goal est placé. Comme il s'est entraîné, il a mis beaucoup de choses dans le goal quand il s'entraînait. Il a eu des angles fermés. Il a posé des objets comme des arrières. C'est avec ça qu'il faisait passer la balle. Il faisait monter la balle, tellement même si un arrière sautait, il ne peut pas atteindre la balle. Mais il brossait la balle. La balle arrivait au-dessus des arrières. Monte. Et brusquement, elle tourne. Elle rentre dans alors, ça qu'on faisait, quand Garrincha venait, tout le stade était debout. C'est le plus beau spectacle qu'on fait. Quand il vient tout doucement. Quand il arrive, quand il fait comme ça, là, tout le stade est debout. La balle la roule. Les arrières savent qu'il ne peut rien faire. Tout le monde regarde la balle. Le goal regarde la balle. Et arrivé à un moment donné, quand il a roulé là, il a envoyé une vitesse. La balle s'arrête. Elle fait comme ça. Elle rentre là où. Ça, c'est Garrincha. Son succès, c'était ça. Chacun a son succès. Tu n'es pas Pelé, soit Pépé Garrincha. Voilà. Et tu seras un homme élevé. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Ne cherche pas à imiter n'importe qui. Il y a des gens, quand ils voient Drogba jouer, ils veulent devenir Drogba. Quand demain ils voient que Bill Gates a réussi à informatique, ils veulent devenir Bill Gates. Après demain, quand ils voient un chanteur, Alpha Blondy fait lever les stades. Maintenant, il veut l'onction. Mais tu ne peux pas arriver. 3 mois, tu étais au Drogba. 3 mois après, Bill Gates. 3 mois après, tu veux devenir Alpha Blondy. Tu vas terminer ta vie comme quoi? Les dernières années de ta vie, tu vas se tirer quoi? La question est importante. Oui, frère. Parfois, les gens veulent des enseignements qui les soulèvent. Non, ce n'est pas les enseignements qui te soulèvent. Mon ami, c'est l'enseignement qui affecte ta vie là. C'est ça qui produit le résultat. Qui affecte ta vie, ça qui produit le résultat. Maintenant, Dieu leur a dit, dans Exode 3, verset 7, Dieu va intervenir. Ils sont fatigués, ils sont maltraités, ils sont tout. Dieu regarde. Mais ils croyaient que Dieu avait oublié. Dieu n'a rien oublié. Et Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu
la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et regarde ces 3 verbes-là concernant ta vie. Dieu dit qu'il voit ta souffrance. Pas besoin de courir à gauche pour dire aux gens ta souffrance. J'ai vu ta souffrance, mon ami. Et ensuite, j'ai entendu les cris que tu pousses la nuit sur ta couche. Je connais tes douleurs. Voici comment tu dois connaître Dieu pour sortir. C'est pas la prière pour sortir quelqu'un des problèmes là, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Dieu va te montrer les choses, comment tu dois les faire. Dieu te donne l'assurance, il faut que tu acceptes cette parole là, qu'il te connaît. Il te connaît personnellement. Il voit, il n'est pas aveugle. Il entend, il n'est pas sourd. Il connaît, il n'est pas ignorant. Quand vous étudiez la Bible, arrêtez-vous. Il y a des choses importantes que vous devez saisir si vous voulez avancer dans la vie. Donc, vous voyez là, Dieu dit que non seulement il voit, il entend, il connaît la suite. Est-ce qu'on peut mettre la suite du verset? Sinon, tu peux lire. Voilà. Et c'est pourquoi. Non, lis. Je suis descendu. Ah. C'est toi qui l'as appelé? C'est eux qui l'ont appelé? Non. C'est des actes de Dieu. Il y a des actes de Dieu, on n'a pas besoin de prier. Prier. Il a dit, j'ai vu. J'ai entendu. Je connais. Et je suis descendu. Ah. Pour faire quoi? Pour les délivrer. Pour les délivrer. De la main de qui? Des Égyptiens. Et c'est pas fini? Quand les gens aiment la délivrance, c'est un danger. Écoutez, évangéliste là, regardez, on dit pour les délivrer. Remets le verset. De la main des Égyptiens. Des Égyptiens. Délivrance, c'est fini. C'est fini là. La délivrance a 2 aspects. L'aspect négatif, c'est délivrance. L'aspect positif, c'est quoi? Regarde la suite. Et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et vaste. Dans un pays où coule le lait et le miel. Une délivrance qui ne transfère pas quelqu'un. Ah oui, on a délivré, il y a 10 démons qui sont sortis. Et après, les 10 démons sont partis. Le gars, il est assis. Il ne sait pas quoi manger. Il ne sait pas quoi boire. Quand je parle, parfois les gens pensent que j'attaque. Non, je n'attaque personne. Je n'attaque personne. Si un pasteur ne sait pas, ne dit pas aux gens qu'après la délivrance, tu dois entrer dans le bon pays. Le bon pays de l'abondance. Si tu restes à la délivrance, tu vas retomber. Jésus a dit ça textuellement. Si on délivre quelqu'un d'un démon, et si on ne le remplit pas de lait et de miel, si on ne l'amène pas dans un bon pays vaste et tout, qu'est-ce qui va se passer? Les démons vont faire quoi? Il va recruter d'autres? Ils vont revenir. Frère, la délivrance, ce n'est pas une affaire de champion. Parce que tu as vu 50 démons partir, tu as vu 40 démons partir. Qu'est-ce que tu as rempli la personne de quoi? Tu l'as rempli de quoi? Ah papa, j'ai vu quelqu'un là. Quand on l'a délivré,
c'était difficile. Mais après, tu as mis quoi en lui? Quand on a délivré quelqu'un, on le fait asseoir. On le remplit de la parole. La parole de grâce. On dit le lait et le miel. Tout ça, c'est les aspects de la quoi? La parole. On appelle la parole le lait, le miel. Ce sont ces différents noms. On remplit la personne de ces choses-là. Sinon, c'est difficile. C'est difficile. Difficile. Il faut comprendre cela, c'est difficile. Voilà ce que Dieu a dit. Donc, Dieu a un programme. Dieu ne veut pas que nous soyons sauvés et restés dans le système du monde. Il veut nous délivrer de ce système du monde pour nous faire passer dans le pays de l'abondance. C'est pourquoi maintenant on va avancer avec lui. Alors il est venu proposer à son peuple quelque chose. Osée 2 verset 16. Quelque chose qui va étonner les gens. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Verset 14. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son... Quand tu as trop vécu en Égypte, la voix de Dieu devient bizarre pour toi. C'est des règles. Des règles qu'on t'impose. Les pasteurs nous fatiguent. Tout le temps, ils nous disent ceci, ils nous disent cela. Ça ne marche pas. Mais ton cœur est rempli de quoi? Des pensées d'Égypte. Ton mental, c'est l'Égypte d'esclaves. Le seul lieu où Dieu veut t'amener, il dit, je vais t'amener. Verset 14 encore, je vais t'amener quelque part. Je vais l'attirer et la conduire au désert. Tu entends? Je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Maintenant, on va sauter directement. On va aller maintenant dans Luc 4, versets 1 et 2. Est-ce que ce verset-là est valable pour tout le monde? Maintenant, Luc 4. Versets 1 et 2. Il a dit à Osée, regardons, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable. Je pose la question. Dans Osée, qui parlait? C'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Dans Osée. Dans l'Ancien Testament, qui parlait? Le Père. Le Père parle à son peuple. Ici, mon frère, on te parle de qui? Du Saint-Esprit. Qui fait quoi? Qui est venu prendre Jésus la parole. Fais attention. Il n'a pas pris Jésus chair. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend la parole incarnée. C'est la parole qu'il utilise. Jésus manifeste la parole. Parce qu'au commencement était là. La parole était. Et la parole est devenue. C'est cette parole-là que le Saint-Esprit a de conduire. Ce n'est pas l'individu Jésus chair. Satan est à la recherche de quoi dans ta vie? Satan veut voler quoi dans ta vie? Veut voler quoi? S'il vole la vie, la parole, est-ce que ta vie peut produire? Écoutez-moi là. Tu dis que ta vie ne vaut rien. Parce que tu as laissé Satan voler la semence. Il y aura l'hivernage bientôt au Burkina. Tout champ qui n'a pas été enseigné, est-ce qu'en octobre on peut récolter? Satan est derrière quoi? On dit quand
la semence tombe le long du chemin, les oiseaux c'est quoi? Les esprits. Ils sont en train de chercher quoi? La semence. Ils ne veulent pas que ta vie produise du fruit. Si Satan est derrière la semence, le Saint-Esprit est derrière quoi aussi? Hein? Lui aussi, il est derrière là. C'est ça. Chaque fois que tu vois Satan faire quelque chose, ça c'est le contraire. Le Saint-Esprit est en train de faire le positif. Satan fait toujours le... Vous ne pouvez... par la prière c'est une pluie. Vous ne pouvez pas arroser un sol où il n'y a pas de semence. Les enfants. Ah, je veux un mari. Tu as sémé la semence de mari? Ah, il y a une semence de mari qu'on doit s'aimer. Tu veux le succès? As-tu sémé la semence de succès? C'est pas la prière. Si c'est la prière il y a longtemps, on était parti. Le monde a tellement prié. La prière allait être l'escalier qui allait nous amener au ciel rapidement. Satan est derrière la parole. Parce que notre cœur n'est pas rempli de la parole. C'est pourquoi Satan veut voler. Il aime voler la parole. Il ne vole rien. Par là où il n'y a pas de parole, tout ce que tu veux, tu n'as qu'à faire, il n'y aura rien. Il n'a pas peur de toi. Satan a peur de la parole. Écoute, si tu ne crois pas, il va attaquer la parole vivante, la parole faite chair. Et la parole chair va lui répondre par la parole écrite. Jésus n'a pas répondu à Satan par une onction. Il a répondu par quoi? Il est... La parole qui est devenue chair répond par la parole écrite. Ne répondez pas par autre chose. Jésus lui-même qui est la parole là, il répond par quoi? La parole. C'est ça que Dieu dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au... Jésus a résisté au diable par quoi? Il a utilisé l'onction. S'il utilisait l'onction, il va détruire Satan. Donc en ce moment-là, sa venue sur terre n'a aucun sens. Oui ou non? Oui ou non? Satan va dire, ah, comme tu es Dieu, tu m'as détruit par l'onction. Il n'y a pas de problème. Où est ta gloire maintenant? Jésus a retenu l'onction. Il a utilisé la parole. Il y a des moments où il retient l'onction. Utilise la parole. Utilise la parole. Utilise la parole. Quand il a fini, il dit, je t'amènerai au désert. C'est pour ton cœur. Le jeune homme là a vécu 30 ans avec un homme appelé Joseph. Il a vécu dans une famille où il y avait des tiraillements. Puisque ses propres frères ne croyaient pas en lui qu'il est fils de Dieu. Ils ont dit, mais si toi, on a la même maman là, si toi tu es fils de Dieu, nous sommes cousins de qui? Il faut quitter ici. Tu es le fils aîné, d'accord. Mais dis que toi tu es fils de Dieu. Nous on a mangé dans le même plat ici. Le même plat de riz là. On a mangé ensemble. On dormait dans la même chambre. Toi tu te lèves aujourd'hui, tu es le fils de Dieu. Nous sommes cousins de qui? Je ne crois pas. Parce que les gens ne croient pas ce que vous êtes. Quand vous êtes naturel, les gens ne croient pas à ça. Alors que c'est du naturel que le surnaturel va sortir. Vous voyez, quand je vous enseigne des choses, vous croyez, je les ai expérimentées. Vous comprenez? C'est ça. Le désert, c'est ça. Le désert, c'est une combinaison. Il vous révèle votre propre cœur. Au désert, il n'y a plus de gens pour vous applaudir. Au désert, tu es exposé, mon ami. Ton cœur est exposé. Si tu refuses le désert, tu ne peux plus réussir. Tu vas réussir où?
Partout tu vas vivre dans l'hypocrisie. Sauf au désert. Qui tu vas vivre hypocrite au désert, pourquoi? Qui te regarde? Les chacals, les serpents venimeux, le vent chaud qui est en train de fouetter ton visage, l'adversité qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, frères et sœurs. C'est pourquoi, parce que si Dieu veut mettre en tes mains l'abondance, s'il le met dans tes mains d'un cœur non circoncis, c'est difficile. Le peuple là pour entrer à Canaan, ceux qui ont pu suivre Josué et Caleb là, cette deuxième génération était comment? Ils étaient comment? Incirconcis. Mais au désert, il n'y a pas que des choses négatives. Il y a des choses positives. La présence de Dieu. La colonne de nuée, la colonne de feu. Dans la journée, la présence de Dieu devient du nuage. Pour que tu opères à l'ombre de ses ailes. Dans la nuit, au moment où les animaux sauvages s'approchent de vous, ça devient la lumière pour vous protéger contre toute attaque. Il y avait la présence d'abord de Dieu. Ça, c'est l'élément positif. C'est pourquoi nous avons parlé de Christ en nous. Dans votre désert, où les choses semblent être difficiles, Dieu dit que je te comprends, mon enfant. Je vois ta souffrance. Je connais tes douleurs. Ne crois pas que je suis ignorant. Parfois, on pense que Dieu est ignorant. Dieu sait. Il y a des choses que vous allez découvrir au ciel. Si Dieu vous avait dit ça, si vous ne croirez pas. C'est au ciel que vous allez découvrir que tel événement qui est arrivé dans votre famille là, vous allez dire à Dieu, merci Seigneur. Mais dans la chair là, vous ne pouvez pas supporter. Dieu dit, je connais tes douleurs charnelles. Je connais tes souffrances. Je connais ce que tu vis. Mais je suis descendu, je suis venu en toi. Je vais te faire sortir, car j'ai un pays de la bénédiction pour toi. Un pays de la victoire pour toi. Un pays de l'abondance pour toi. Un pays de l'abondance. Ne restez pas, ne croyez pas que Dieu vous a amené au désert pour vous enterrer. Non. Non. C'est à 75 ans que Abraham a commencé son ministère. C'est à 80 ans que Moïse a commencé. La vie nouvelle. Tu as 75 ans? Hein? Qui t'a dit que c'est terminé? Hein? Le lait et le miel sont pour toi devant. J'ai dit que le lait et le miel sont pour nous. Qui vous a dit que c'est terminé? Mon mari est parti. Le meilleur mari qui est en train d'arriver là, c'est bon. C'est ça le problème. Ce que Dieu a préparé pour toi là. Mais tu es dans le désert maintenant. Quelle est ton attitude? Dieu les a libérés. Il est en train de les amener. Ils sont dans la transition du désert. Toute transition est un désert. Il y a des tentations. Il y a tout. Ne vous en faites pas. Tu peux être aujourd'hui assis quelque part dans le désert. Tu es découragé. Là aussi, je parle aux gens. Les gens croient parce que si j'ai perdu, écoutez, une autre vérité. Une autre vérité. Mais regardez Dieu. Prenez Nebuchadnezzar. Écoutez, vraiment. Dieu vous parle de cœur à cœur. Nebuchadnezzar. Dieu l'a fait lier pendant combien d'années? Combien d'années? 7 ans. Quelqu'un a fait coup d'état contre lui. Quelqu'un a pu le remplacer. 7 ans, il était comme un animal. Quelqu'un, est-ce que quelqu'un, même son vice-président ou son garde-corps a dit je vais le remplacer? 7 ans, tout le pays voyait leur roi comme quoi? Hein? Est-ce que quelqu'un l'a frappé? Quelqu'un l'a insulté? Hein? Au bout des 7 ans, il a fait quoi? Il a repris son règne. C'est ça. Au bout de tes 7 années de souffrance, tu reviendras à la surface. J'ai dit que tu reviendras à la surface. Tu reviendras à la surface.
Dites à vos parents, ils reviendront à la surface. Il ne faut pas que les gens aient peur. Nebuchadnezzar, le plus puissant roi, il est attaché comme une chèvre. Il tourne autour de l'arbre là où il est attaché. Dieu a bloqué la pensée de tout le monde. Personne n'a pu faire coup d'état contre lui. Ne vous découragez jamais. Écoutez, si on vous déplace de poste, si on vous change de poste, c'est que la promotion est devant. La promotion est devant vous. Acceptez ces vérités-là. Mais le désert, Dieu regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Puisqu'il est là-bas, il a dit je. Qui t'a conduit au désert? Qui a conduit Jésus au désert? Saint-Esprit, quand il a conduit au désert, il a fui. Hein? Il a laissé Jésus. Quand Jésus a affronté le diable, le Saint-Esprit est parti. Il était où? Il a voulu que Jésus utilise quoi? La parole. Simplement ça. La parole. Comprenez les secrets. N'allez pas vous donner à des gens, ils vont dire, on va prier pour toi. Prier, prier. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Hein? Regardez ces choses-là. Si simple. Au désert, ils ont vu tout. Amara. L'amertume. Dieu dit, je vais parler à son cœur. Oui ou non? Amara, ils avaient le cœur quoi? Dieu a révélé que leur cœur est quoi? Amer. Comme les eaux amères. Dans le désert, Dieu te fait, il veut te enlever ton amertume. Il veut te donner la douceur. Mais il faut d'abord que tu saches toi-même que tu es amer. Tu ne crois pas que tu es dans l'amertume ni dans la haine. Tu ne crois pas tant que tu n'es pas dans le désert. Tu ne sais pas ça. Non, non, moi je ne suis pas contre quelqu'un. J'aime tout le monde. Ok. Ok. Toi tu aimes tout le monde. Ok. Très bien. Non, moi j'aime Dieu. Les voilà à Mara. Un endroit où il y a 70 palmiers et 12 puits d'eau. Et il y a les eaux de Mara maintenant. Regardez, ils sont dans l'abondance. Hein? Mais la seule chose qui les fâche là, c'est l'eau du Mara. Si vous lisez Mara là, si vous lisez dans Exode là, 15 là, vous allez trouver d'abord, vous allez trouver 70 palmiers, 12 puits d'eau. Mais il y avait maintenant la rivière Mara. Ils ont voulu boire à cette eau-là. Ils l'ont trouvée amère. Ils auraient pu dire gloire à Dieu et puis aller boire à quoi? Aux 12 puits là. Dans l'abondance, les gens, ils ont un point d'amertume dans leur cœur. C'est ce petit point noir de ta vie là que Satan va faire grandir. Si tu donnes un petit point noir à Satan dans ta vie, il va développer ça. Surtout si c'est l'amertume. Il va agrandir ça. Et ça va noircir partout. Partout. Alors ils sont allés tout de suite. L'amertume les a fait aller accuser qui? Moïse, leur pasteur. Il n'est pas un bon pasteur. Un bon pasteur ne doit pas mettre les gens dans de l'eau amère. Moïse dit, moi je vous ai amené dans l'eau amère. Levez les yeux. Ils ont levé les yeux. Qui est en haut? Qui est dans les nuages là? Les nuages là, c'était les nuages de pluie. Hein? Elles sont où? Ça c'est les cumulus quoi? Cumulus nimbus. Ça ils sont haut. C'est ça que les avions traversent à ses coups. Mais le nuage de Dieu là, il était au-dessus de leur. Mais moi il dit, et c'est moi qui vous conduis. Levez les yeux. Ils ont vu, il dit, mais c'est lui qui vous conduit. Moi je vais lui parler. Comme vous croyez que c'est moi le mauvais pasteur là, je vais lui parler. Il a parlé à Dieu. Dieu dit, bon, prends un bois. Le symbole de la croix. Prends le bois. Oui.
Dans toute chose naturelle, il y a une nature de Satan. La croix, on met dans l'eau. La croix fait quoi? Elle enlève l'amertume. Avant que Dieu ne fasse un miracle, il faut que... Comprends ce principe-là. Avant que le bâton de Moïse devienne surnaturel, Dieu a enlevé le naturel. Il a enlevé le satanique. Quand il enlève ça, ça devient pour lui. C'est à Mara que Dieu s'est présenté et dit maintenant, buvez l'eau là. L'eau était douce. Il dit, je m'appelle Jéhovah Rapha. Je suis celui qui guérit ton cœur. Je suis celui qui circoncis ton cœur. Je circoncis ton cœur. Je guéris ton cœur. Où? Amara. Amara. Il circoncis ton cœur. L'amertume que tu as, ne te plains pas. Prends ça et donne à Dieu. La haine. Vous luttez avec ça. Frère, écoutez-moi. Je vous parle sérieusement. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a l'amertume. Vous êtes paralysé à Mara. Bien que Canaan soit une réalité, vous êtes à Mara. Okay. Vous êtes à Mara. Pour avancer, c'est un problème. Après Mara, ils vont aller un peu plus devant. Dieu va les envoyer. Il est en train de les libérer de la vie égyptienne. Il est en train de les amener dans la plénitude. Mais c'est pourquoi il les a amenés au désert. Il y a des déserts que tu traverses. Des déserts professionnels. Des déserts relationnels. Et le courage de savoir que c'est un désert où Dieu met ton cœur à l'épreuve. Et le courage de reconnaître que ce désert dans lequel tu es là, relation avec les gens, professionnels, financiers, toutes ces situations-là, ne cours pas accuser, ne sois pas contre. Puisque tu sais qu'il y a de l'amertume en toi, tu sais qu'il y a la rancune en toi envers quelqu'un. Quand tu vois la personne, quand on dit le nom de la personne, ça t'énerve. Ça veut dire qu'il y a une... Il ne faut pas chercher. Il faut être honnête avec toi-même. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Pourquoi le nom de quelqu'un te fait sauter de joie et le nom de quelqu'un te met en colère? Quelque chose ne va pas. Vous comprenez? C'est ça Mara. Après Mara, Dieu nous fait avancer. Il nous fait avancer. Il nous fait avancer. On arrive où? Un endroit, ils ont dit maintenant, voilà, depuis qu'on a quitté l'Égypte, on n'a pas mangé de la viande. On avait du pain là-bas. Menteur, vous avez du pain en Égypte. Pharaon vous donnait du pain. Pharaon donne du pain à les esclaves. Réfléchis-toi, mais tu n'es pas Pharaon. Mais la fille qui travaille chez toi, là, tu lui donnes du pain et beurre chaque matin. Ah, vous riez, hein? Tu lui donnes ça? Vous croyez que Pharaon leur donnait du pain? Des concombres et tout. Quand Dieu est descendu là, il a vu des concombres là-bas. Hein? Il a vu du pain là-bas. Quand le cœur n'est pas guéri, on invente des choses. On invente des choses sur Dieu lui-même. Dieu d'abord, ils veulent quoi? Ils veulent du pain et la nourriture. Dieu a bougé du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait souffler le vent. Le vent a amené quoi? Les cailles jusqu'à 1 mètre de hauteur. Il a envoyé le pain. Et là-bas, ils ont découvert que Dieu est pourvoyeur. Oui ou non? À Mara, ils ont découvert Dieu, Jéhovah
Rapha. Ici, ils ont découvert Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, il dit, mais pourquoi vous inquiétez pour le boire et le manger? Pourquoi vous courez chez les gens, non pas prier pour vos affaires? Il dit, mais regardez les fleurs. Regardez les fleurs. Même Salomon n'a pas été habillé comme elle. Il dit, regardez, Dieu vous parle, vous ne croyez pas. Dieu prend des choses pour qui Jésus n'est pas mort. Les oiseaux. Il dit, un oiseau a un champ. Tu as déjà vu un oiseau qui a un champ de mil ou de maïs? Mais je ne sais pas. Vous voulez tout le temps la prière. Prier pourquoi? Vous voulez la prière là pourquoi? Vous ne croyez pas ce que Dieu a dit. La prière va faire quoi? La prière va faire quoi? Rien. Ouais. Il a donné le pain et tout. Écoutez frères, quand je suis sorti du désert, de la pauvreté là, je suis rentré de l'autre côté là, je ne me suis plus soucié. C'est ça qui a préparé mon cœur pour quand Dieu a dit de faire ça, ce bâtiment en 3 mois là. C'est ça. Je n'ai pas demandé à un riche de l'église. Hein. Je n'ai pas demandé l'argent à un riche. Non. Je n'ai pas dit les riches de l'église de venir ici. Pourquoi? Mais quand j'étais en 77, dans le champ de la misère, la pauvreté, le complexe là, est-ce que je pouvais croire à ça? Je ne peux pas croire à ça. Dieu m'a amené à Koudougou, dans un désert. Là, je suis seul. Je suis découpé de tous mes camarades qui étaient ici. C'est là-bas que j'ai découvert que Dieu est un pourvoyeur. J'ai commencé à comprendre que Dieu pourvoit. Je n'ai pas fait de micmac, de compromis. Dieu pourvoit seulement. Quand il a fini les 6 ans avec moi, de ce désert, j'ai compris quoi? J'ai changé de poste. On m'a mis dans un bureau. Je n'ai pas eu l'amertume en moi. Quand on met une voiture au garage, c'est pour faire quoi? C'est pour réparer. Pourquoi vous dites que vous êtes au garage? Si vous êtes au garage, c'est que vous êtes en panne quelque part. On va vous réparer et vous allez sortir. Dès qu'on met quelqu'un, on m'a mis au garage. Si on t'a mis au garage, reconnais que ça ne va pas. Et laisse-toi réparer par Dieu. Vous prenez des expressions du monde comme ça et vous en faites, on m'a mis au garage. Si tu es au garage, personne ne met sa voiture au garage si elle n'est pas en peine. Pendant le garage là, 1 an et demi, 2 ans, j'étais assis. J'ai médité la parole. J'ai prié pour ceux qui m'ont mis au garage. Je les ai bénis. Quand Dieu a su que j'ai fini de les bénir et que je suis arrivé à la 6e année à Koudougou, j'ai fini mon désert. Pam! Pam, 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 pam. La révolution est venue. Révolution est venue. Dieu dit ton garage est fini. Mais la révolution ne parle pas des choses de Dieu. Hein. Au contraire, on dit les pasteurs à bas. La religion à bas. Dieu dit ça, c'est la religion. Toi, tu es religion. C'est en pleine révolution. On m'a appelé un soir de descendre à Bordeaux. Je suis venu. On dit bon, tu vas être directeur général. Il dit, moi je suis pas. Il dit, on sait. Donc ça c'est l'exception de la révolution. Oui. Toute règle a une exception. Toute règle a une exception. Et moi j'étais l'exception sous la révolution. Et toi aussi tu es l'exception sous. Si ton père a été exception, tu seras exception. Tel père, tel fils. Tu vas prospérer dans les temps difficiles. Tu vas réussir dans les déserts. Dieu va te donner ta part. Ce que Dieu a réservé est ta part. Dieu a donné des choses merveilleuses. Je te dis, oh, et ta bouche sera remplie de joie et de paix. La grâce de Dieu sera sur toi.
Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Jeune fille, écoutez-moi. Le Seigneur m'a parlé. Dis-leur, toutes ces filles-là, toutes ces jeunes femmes qui n'ont plus de mari là. Il dit, ben, quand Adam était seul dans le jardin là, est-ce que Adam a prié pour avoir une femme? C'est moi qui lui ai donné une femme. C'est moi qui l'ai créée. Il dit, dis à mes filles là, je suis en train de parler au cœur de leur mari là. Ces maris sont en train de chercher ailleurs. Je vais les tourner vers vous, ils vont vous reconnaître. Quand ils vont vous voir, ils vont faire comme Adam. Cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Oh, voici la femme que Dieu a préparée pour moi. C'est elle la bénédiction. Alléluia. Votre désert n'est pas une fin. Non, mon frère. Alors accepte que, et assois-toi un peu. On va terminer par là. Accepte un peu, mon frère, que le désert là n'est pas une fin en soi. Non, 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 non. Non, mon frère. Dieu les a amenés après les provisions. Ils avaient des soifs dans leur cœur. Des soifs de beaucoup de choses. Dieu dit, n'ayez pas soif. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Faites attention à ça. Vos efforts ne peuvent pas vous faire réussir. Si vos efforts seuls peuvent vous faire réussir, frères et sœurs, beaucoup de gens auraient réussi avec leurs efforts avant toi. Quand Dieu dit à la sueur de ton front, tu mangeras là, c'est une malédiction. Et tout le monde prend ça pour en faire une parole de proclamation. Je te pose la question, avant la chute d'Adam, est-ce qu'il mangeait à la sueur de son front? Est-ce que la terre était révoltée contre lui? La terre est révoltée contre lui maintenant. La terre dit, pour que tu aies 5 tonnes à l'hectare, moi je suis une terre maudite. Avant la malédiction, si tu semais une plante, ça poussait. Mais après la malédiction là, pour avoir les 5 tonnes là, il faut que tu verses beaucoup de sueur. Ça c'est une bénédiction. Quand les gens prennent ce mot là, le monde prend et vous répétez ça. À la sueur ton front. C'est ça. Tu as soif de quoi? Quelle est la soif qui est en toi? Tu as soif des choses inutiles. Soif des choses inutiles. Tu as soif de la grandeur. Le Dieu grand. Son fils peut être autre chose que grand. Est-ce que tu as besoin d'être grand? Tu veux être grand comme le monde. Les grands de ce monde-là changent. Dieu a dit dans Job, quand Eliou a parlé, il dit il fait tomber les grands en pleine quoi? Pleine nuit, et il met d'autres à l'heure. Tu as déjà vu un grand de Dieu, Dieu fait changement? Il faut comprendre ça. Acceptez la grandeur de Dieu. Si vous acceptez la grandeur de Dieu là, ce qui va sortir de vous là, ça va étonner le monde. Si vous voulez la grandeur de ce monde là, vous l'aurez. Comme les hommes changent. Tu peux être un homme très bien. Le nouveau directeur général qui vient là, il n'aime pas les chrétiens. Il va te changer. Pourtant tu es bon. Le nouveau ministre qui vient là, il va te changer. Pourtant tu es bon. Reçois la grâce. Si Dieu t'envoie quelque part, il n'y a pas ce président, il n'y a pas ce ministre là qui va te changer. Il y a des moments où les gens passent par des situations difficiles, mais ils ont peur. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites à vos frères, à vos soeurs de rester. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de prendre. Non, quand c'est comme ça,
Je prends du recul, je m'assois. Dieu, je regarde. Bon, j'ai vécu ici 5 ans. Bon, je n'ai pas tissé de bonnes relations avec telle personne. Ah, je comprends. Maintenant, peut-être les gens veulent se venger. Mais Dieu, tu livres j'ai fait des erreurs. Tu livres ma vie. Prends ma vie là. Et laisse ça. Les erreurs là. Dieu ne veut pas te châtier pour ça. Tu es un homme, tu as fait des erreurs. Tu es une femme, tu as fait des erreurs. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Et laisse Dieu agir. Il a restauré Nebuchadnezzar. Il a restauré beaucoup d'hommes sur la terre. Regarde, il a pris Saul de Tarse. Regarde, il a pris Ruth. Il a pris Agar. Regarde tout ça. Pourquoi quand vous lisez les personnages de la Bible, ils sont comme vous, imparfaits. Dans le désert, il y a une soif qui stresse tout votre corps. N'importe quelle eau que vous voyez, même si c'est une eau, comment on appelle ça, le truc là, mirage. Quand quelqu'un a soif, en plein midi là, il voit quoi devant lui? Il voit comme de l'eau. Mais on appelle ça quoi? Mirage. Il court. Quand il arrive, ça fait quoi? Ça recule. Il y a des gens qui ont soif de mirages. Les mirages n'est pas une réalité. Mais au désert, il y a un rocher. Il y a un. Le rocher, est-ce qu'il regardait au rocher? Ils cherchaient, quand ils avaient soif, Dieu a présenté ce rocher, le rocher d'Oreb. Il a dit à Moïse, prends mon bâton là, pas ton bâton, hein, mon, et frappe mon, et mon eau va, et vous serez désaltérés. Oui ou non? Quand il a frappé le rocher de Dieu, avec le bâton de Dieu, c'est l'Embourgui qui est sorti. Hein? L'eau a. Quand ils ont bu l'eau là, Jésus a dit quoi? Je suis ce rocher. Celui qui boit de moi n'aura jamais soif. Il a dit ça à la Samaritaine. Je vois que tu as soif des hommes. Il y a une soif des hommes en toi. Tu ne peux pas te satisfaire par un seul homme. C'est pourquoi ta vie est comme ça. Il dit, mais celui qui boira ma fille, l'eau que je lui donnerai là, la personne n'aura plus soif. Tu n'auras plus soif de la vie d'impureté. Tu n'auras plus soif de la vie de défaite. La femme là, quand elle a bu ça, quand elle est partie en ville appeler les gens là, est-ce qu'elle a appelé un homme? Elle n'a pas appelé un homme. Écoutez-moi frère et soeur. Dans le désert, voici les 3 choses. Les eaux de Mara, l'amertume, c'est-à-dire le cœur. Dieu circoncit les cœurs au désert. Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu nous désaltère de toutes nos soifs. Quand il y a ça, quand il y a eu ça là, ça n'a pas duré. Ils sont arrivés devant Canaan. On verra ça la prochaine. Ils sont arrivés devant Canaan. Et la nouvelle génération est rentrée en Canaan, a vu Canaan comme une réalité. Et ils n'ont jamais regretté. Ils ont vu que c'est réel. Alors mon frère, ma soeur, il est important ce matin que tu comprennes ce que je t'ai dit. Le désert est un point important. C'est un lieu de transition où Dieu examine ton cœur, où Dieu regarde si ton cœur est à lui entièrement. Sinon, il va circoncire ton cœur. Il va enlever l'amertume. Regarde ton cœur, regarde-le profondément. Ne cherche pas à justifier, baisse la tête. Ne cherche pas à justifier quoi que ce soit. Ouvre ton cœur et dis à Dieu ce matin que tu enlèves toute amertume, toute forme de rancune, toute forme
des sentiments négatifs à l'égard de ceux, regarde dans ta tête ceux et celles. Quand tu penses à eux ou à elles, quand tu les vois, quand on dit leur nom, tu es agressé. Ça veut dire que tu es Amara. Ne cherche pas d'excuses. Tu es Amara. Vous qui nous suivez à la télévision, vous êtes aussi Amara. Ne cherchez pas. Ils sont Amara. Israël a quitté en dépouillant l'Égypte de tous ses trésors. Ils avaient déjà de l'argent maintenant dans le désert. Mais cet argent ne peut pas les satisfaire. C'est cet argent qu'ils vont utiliser pour faire le veau d'or. Attention à toi qui m'écoutes, qui me regarde. Tu peux transformer ton argent en veau d'or, en idole que tu vas adorer. Ça, c'est un danger du désert aussi. Oui, parce que la présence de Dieu n'est pas réelle. Alors, tu vas chercher un autre Dieu et tu vas inventer un veau d'or. Regarde bien ton cœur ce matin. Laisse le Saint-Esprit qui est là circoncire ton cœur. Laisse le Saint-Esprit enlever les amertumes. C'est une décision. Ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas un sentiment. Mais c'est la réalité de Dieu. Laisse le Saint-Esprit changer, enlever. Il va utiliser l'épée de la parole pour t'opérer, pour séparer jointure et moelle, âme et esprit, pour pénétrer dans ton homme le plus profond, pour enlever toutes les choses cachées que personne ne connaît, pour te délivrer, car c'est ça le désert. Et parfois ça prend du temps. Au lieu que ça prenne 11 jours, Dieu avait prévu 11 jours de désert. C'est devenu 40 années de désert. Non pas à cause de Dieu, à cause de fait qui n'ont pas accepté. Et c'est ça. Tu es en train de traîner. Parce que tu n'acceptes pas la formation de Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans Canaan. Fais attention. Ceux qui ont trop traîné sont restés dans le désert. Il n'y a que 2 qui sont entrés. Josué et Caleb et la nouvelle génération. Alors regarde ton cœur. Regarde. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Toi tu viens à l'église. Parce que tu crois qu'on n'a qu'à prier pour que tu sois béni riche. Non, regarde à Dieu encore. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur. Il a toutes les richesses avec lui. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Toi, jeune fille, tu as soif de quoi? Toi, garçon, tu as soif de quoi? Tu as soif des hommes. Tu as soif des femmes. Tu as soif de la grandeur. Tu as soif de la réputation. Tu veux devenir quelqu'un d'important. N'oublie pas que ça, c'est l'eau de Jacob. Cette eau ne peut satisfaire personne. Et Jésus a une eau. Si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif de ces choses mensongères, de ces gloires vaines. Réfléchis maintenant. Tu as la tête baissée. Réfléchis. Personne n'est exclu. Ni à l'intérieur, ni ceux qui sont à la télévision, ni à Internet. Tout le monde est concerné. Ne cherche pas à cacher. Regarde. Ne te lève pas pour dire, oh, je vais aller, on va voir. Satan va venir enlever tout ce que je t'ai dit à la sortie. Tu ne feras rien. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant la décision que tu dois prendre. Afin que, quand tu vas sortir, tu vas voir des situations, tu t'es enterré, tu as donné ta vie ici maintenant. Meurs à toi-même, à tes désirs. Meurs à ta soif. Meurs à ton désir d'être riche pour toi-même. Meurs à tes amertumes.
Enterre tout cela ici dans la présence de Dieu. Parle à Dieu que tu lui donnes tout. Car tu veux entrer dans le séminaire de Pentecôte avec un cœur libre. Tu veux rentrer à Canaan avec un cœur libre pour défaire les Anaks, ces faux géants-là, pour défaire les Goliaths. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, ce dimanche de Pentecôte, tu enterre tout dans le désert. Sois un vainqueur du désert. Sois un vainqueur du désert. Ne sois pas un vaincu. Ne sors pas du désert vaincu. Prends la décision maintenant. Parle au Seigneur. Je refuse de vouloir entrer à Canaan avec autre chose que ce que tu m'as donné. Merci Seigneur. Élève ta voix, commence à parler au 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 Seigneur. Mon vieil homme a été crucifié. C'est pourquoi l'amertume, les désirs d'enrichissement, la soif des choses vaines, je les enterre maintenant ici, dans ce désert, pour qu'une vie nouvelle, une espérance nouvelle, une foi nouvelle me remplisse et que je parte de ce lieu ce matin avec la victoire, la paix, la joie. Car je vais être un vainqueur du désert. Je vais être un vainqueur du désert. Non, je refuse. Et mon honneur, mes pensées vaines. T'ont dit non, ne te laisse pas piétiner. Ne sois pas le tapis de quelqu'un. Non. Non. Dis non. Dis-moi comme mon Seigneur. Je veux marcher comme lui. Et c'est à cause de ça qu'il a eu la couronne. C'est pourquoi il a été enlevé. Il a reçu la joie. Je veux cette joie-là. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. C'est un jour nouveau pour toi. C'est un jour nouveau pour toi, ma soeur. C'est un jour nouveau pour toi, mon frère. Prends ça au sérieux. Toi qui nous suis à la télévision, tu n'es pas exclu. Bien que tu ne sois pas venu à l'église, Dieu te parle. Tu ne peux pas échapper. Tu es là derrière ton écran. Maintenant, tu es dans le désert. Dans le désert des murmures. Dans le désert de l'orgueil. Tu ne veux pas te plier. Dans le désert des paroles mal, diffamatoires. Répands-toi maintenant. Et Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton cœur. Et tu vas partir avec un nouveau départ. Merci Seigneur pour ce séminaire de Pentecôte. Pour ce dimanche de Pentecôte. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu sceller nos vies. Remplir nos cœurs. Pour que nous allons de l'avant. Et que la gloire soit pour toi Père. Dans le nom de Christ Jésus.